Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans un environnement, même sans aucune explication logique? Ou avez-vous eu la conviction profonde de suivre une voie, sans savoir d'où venait cette certitude? Cela pourrait ne pas être seulement de l'intuition, mais le signe de quelque chose de bien plus grand, le don de discernement spirituel. Bien que peu en parlent, Dieu nous offre cette capacité comme un outil puissant pour naviguer dans ce monde rempli d'influences visibles et invisibles. La vérité, c'est que le discernement spirituel n'est pas une compétence rare, mais un cadeau accessible à tous ceux qui cherchent à comprendre les desseins de Dieu. Ce don va au-delà d'une simple sensation. Il transforme des vies, oriente des décisions et révèle ce que beaucoup ne peuvent percevoir. Mais comment savoir si vous avez ce don? Il existe des signes clairs qui indiquent cette sensibilité spirituelle unique. Des signes qui, une fois compris, peuvent révolutionner votre perception de la réalité qui vous entoure. Préparez-vous à découvrir les 5 signes qui montrent si vous possédez le don de discernement spirituel. Premier signe, désir profond. Le don de discernement spirituel commence par une agitation dans le cœur, un appel qu'il est impossible d'ignorer. C'est comme si Dieu murmurait directement à l'âme, éveillant en elle un désir ardent de chercher ce qui est éternel. Cet appel est souvent confondu avec de la curiosité, mais c'est en réalité la main de Dieu qui guide la personne vers quelque chose de plus grand. Comme Jérémie l'a déclaré, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortes de son sein, je t'ai sanctifié. » Jérémie 1, 5. Dieu plante ce désir dans l'esprit avant même notre naissance. Cette quête débute par des questions qui surgissent dans l'esprit et l'âme, comme un écho des profondeurs de la foi. Pourquoi ressens-je cela? Que veut Dieu de moi? Ces interrogations marquent le début d'un chemin qui mène à plonger dans la parole de Dieu, où l'on trouve des réponses et une direction. La Bible nous montre que cet appel est réel, comme en témoigne Samuel, qui entendit la voix de Dieu alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais ce désir ne se limite pas à ressentir, il pousse à agir. Lorsque l'on répond à cet appel, on commence à voir le monde sous une nouvelle lumière. Le discernement spirituel se développe par l'obéissance. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'esprit est transformé et le cœur, disposé, devient le lieu où Dieu accomplit des miracles. » Beaucoup confondent ce désir avec de l'intuition, mais ceux qui possèdent ce don savent que c'est bien plus profond. Ce n'est pas une supposition, mais une certitude générée par la communion avec Dieu. Lorsque Moïse fut appelé, il résista au début, mais l'appel était si fort qu'il ne put l'ignorer. Ainsi commence le discernement, un désir qui ne peut être étouffé. Si vous ressentez cet appel, ne l'ignorez pas. Approchez-vous de Dieu dans la prière et la lecture de la Bible, car c'est ainsi qu'il révèle ses desseins. Commencez par prier comme Samuel. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Répondre à l'appel peut transformer votre vie de manière inimaginable, car ce n'est que le premier pas d'une marche qui approfondira votre foi et ouvrira vos yeux spirituels. Deuxième signe, amour pour la présence de Dieu. L'amour pour la présence de Dieu est le carburant qui maintient la flamme du discernement spirituel. Ceux qui possèdent ce don ressentent un besoin quasi viscéral d'être en communion avec le Créateur, cherchant sa présence comme une terre assoiffée désire la pluie. Le psalmiste exprime cette passion de manière incomparable. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42. Cet amour est le fondement d'une vie spirituelle forte et éclairée. Dans la prière, l'âme trouve une paix que le monde ne peut offrir. C'est dans ces moments d'intimité que la voix de Dieu devient plus claire, apportant direction et but. Tout comme Jésus, qui se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Luc 5, 16. Celui qui cherche la présence divine comprend que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue profond entre le Créateur et sa créature. C'est là
que les doutes s'estompent et que la foi se renforce. La communion avec Dieu transcende les rituels et devient une relation vivante et vibrante. Il ne s'agit pas seulement de demander des choses, mais de désirer davantage de qui est Dieu. Paul nous exhorte dans Philippiens 4:6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce type de prière transforme le cœur et affine l'oreille spirituelle pour entendre ce que Dieu dit. La passion pour la présence de Dieu se reflète également dans le comportement. Ceux qui vivent cette réalité manifestent une paix, une patience et une joie qui ne dépendent pas des circonstances. C'est comme Moïse, dont le visage brillait après avoir passé du temps avec le Seigneur sur le mont Sinaï. Exode 34:29. Cette communion laisse des marques que le monde ne peut effacer, car elle révèle la gloire de Dieu en nous. Si vous ressentez cette soif de communion, nourrissez-la. Réservez du temps chaque jour pour être avec Dieu. Même lors des journées les plus chargées, choisissez un endroit calme, fermez les yeux et dites « Seigneur, révèle-toi à moi ». Dans sa présence, vous trouverez clarté, force et certitude d'être aligné avec sa volonté. Et alors, vous commencerez à percevoir quelque chose au-delà du visible, un discernement venant directement de Dieu. Troisième signe, sensibilité à l'atmosphère spirituelle. La sensibilité à l'atmosphère spirituelle est une capacité spéciale donnée par Dieu pour discerner ce que les yeux ne peuvent voir. Ceux qui possèdent ce don perçoivent presque de manière tangible les énergies spirituelles autour d'eux. C'est comme si leur esprit était un radar, captant ce qui est invisible aux autres. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Ce discernement est essentiel pour marcher avec sagesse dans un monde entouré d'influences spirituelles. Cette perception permet de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de lui. Souvent, cela se manifeste par un poids ou une légèreté dans l'atmosphère, indiquant la nature spirituelle d'un lieu ou d'une situation. Rappelez-vous lorsque Paul a discerné que la jeune fille possédée par un esprit de divination n'était pas guidée par Dieu mais par l'ennemi, acte 16. Cette capacité spirituelle ne repose pas sur des émotions humaines, mais sur la direction du Saint-Esprit. En entrant dans un environnement, ceux qui possèdent cette sensibilité savent immédiatement s'il y a de la paix ou de la perturbation. L'Esprit de Dieu accorde le discernement pour identifier ce qui est aligné avec sa volonté. Comme Jésus l'a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7:16. Cette sensibilité dépasse les apparences et révèle la véritable nature des personnes et des situations. Cette perception est également un outil puissant d'intercession. Lorsque le discernement spirituel révèle quelque chose de négatif dans un lieu, cela devient une invitation à prier et à apporter la lumière de Dieu dans cette situation. Tout comme Néhémie a discerné l'intention des ennemis, cherchant à le distraire de sa mission, Néhémie chapitre 6, le discernement nous aide à rester fermes dans les desseins de Dieu. Si vous ressentez quelque chose d'étrange dans votre maison, au travail ou ailleurs, élevez une prière au Seigneur en lui demandant de régner dans cet endroit. Déclarez comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Dieu vous a donné cette sensibilité pour apporter la lumière là où il y a des ténèbres, restaurer la paix où il y a le chaos et être un instrument puissant entre ses mains. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, aide-moi à avoir un discernement spirituel dans toutes les situations, pour la gloire de ton saint nom. » Amen. Passons au quatrième signe, sensibilité à la voix de Dieu. La sensibilité à la voix de Dieu est une caractéristique indispensable pour quiconque aspire au discernement spirituel. Dieu parle de nombreuses façons, à travers la Bible, par des rêves, par la nature ou même par une parole dite par quelqu'un. Cependant, il murmure au cœur de ceux qui sont disposés à écouter. Élie en a fait l'expérience sur la montagne, quand Dieu ne se trouvait ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19:12.
Cette voix douce et directe guide le chrétien dans les moments décisifs. Développer cette sensibilité nécessite du temps passé dans la présence de Dieu. Dieu ne rivalise pas avec le bruit du monde. Il parle dans le silence, attendant que nous nous éloignions des distractions pour nous connecter à lui. C'est un apprentissage continu, mais chaque effort en vaut la peine. La voix de Dieu ne contredit jamais sa parole. C'est le test d'authenticité pour distinguer la voix de l'esprit des tromperies du cœur ou de l'ennemi. Jésus a déclaré dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Entendre la voix de Dieu, c'est comme reconnaître le ton de quelqu'un que l'on aime. L'intimité avec lui rend ses paroles claires. Au-delà de l'orientation, la voix de Dieu apporte réconfort et force. Quand tout semble perdu, il nous rappelle qu'il est aux commandes. Ce fut le cas pour Josué, qui reçut une parole claire. « Fortifie-toi et prends courage. » Cette sensibilité est un cadeau, mais aussi une responsabilité. Celui qui entend Dieu doit obéir, car il ne parle pas seulement pour consoler, mais pour aligner nos vies sur son plan. Si vous souhaitez entendre la voix de Dieu, consacrez des moments quotidiens à méditer sur la Bible et à prier en silence. Lorsque vous ressentez une impression dans votre cœur, vérifiez-la avec les Écritures. Dites à Dieu, « Seigneur, guide-moi par tes paroles. » Bien obéissant aux petits murmures, vous verrez que les grandes décisions deviennent plus claires, car il dirige toujours ceux qui se disposent à écouter. Appel universel. Le discernement spirituel n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à tous les enfants de Dieu. Jésus a promis, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Le Saint-Esprit a été envoyé à tous ceux qui croient, les équipant pour comprendre les mystères de Dieu et marcher selon sa volonté. Cet appel universel reflète l'amour de Dieu, qui désire que tous soient guidés par sa lumière. Chaque chrétien est invité à développer ce don, peu importe la position sociale, l'âge ou les expériences passées. Dieu appelle chacun à s'enraciner dans sa parole et dans sa présence. Jacques renforce cette vérité en déclarant « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. » Jacques 1, 5. Le discernement est une sagesse spirituelle qui nous équipe pour affronter les défis et prendre des décisions alignées avec le royaume de Dieu. Cet appel exige dévouement et humilité. Discerner la volonté de Dieu signifie souvent renoncer à ses propres plans pour suivre une voie meilleure. Tout comme Jésus a prié à Gethsémani, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Nous sommes appelés à soumettre nos désirs au plan parfait de Dieu. Cet abandon est le premier pas vers un discernement plus profond. Lorsque nous répondons à cet appel, nos actions reflètent les valeurs du royaume. Nous sommes équipés pour discerner le bien du mal dans un monde de plus en plus confus. Comme l'a écrit Paul, examinez tout, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Le discernement spirituel nous aide à vivre avec intégrité, même face aux pressions et aux tentations, et à rester ferme dans la vérité. Si vous ressentez le besoin de développer davantage votre discernement, commencez aujourd'hui en demandant au Saint-Esprit de guider vos pas. Lisez la Bible attentivement, cherchant à comprendre ce que Dieu veut vous dire. Priez avec sincérité en disant « Seigneur, apprends-moi à marcher dans tes voies ». En faisant cela, vous découvrirez que le discernement est une boussole donnée par Dieu, alignant vos pas avec son dessein pour votre vie et vous préparant à des expériences encore plus profondes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, comprenez ceci. Dieu ne vous a pas révélé ces vérités pour qu'elles restent cachées, mais pour qu'elles transforment votre vie. Ne vous contentez pas de les connaître. Laissez-les façonner vos choix, affiner votre sensibilité et renforcer votre communion avec Dieu. Le discernement spirituel est un outil puissant pour vivre en harmonie avec le royaume, mais cela dépend de vous. Recherchez, écoutez et obéissez à l'appel divin. Imaginez l'impact de vivre chaque jour avec une clarté spirituelle, capable de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui doit être évité. Ce n'est pas une possibilité lointaine, mais une réalité à votre portée.
Décidez aujourd'hui d'embrasser ce don avec foi, engagement et persévérance. Et souvenez-vous, Dieu parle à ceux qui sont disposés à écouter. Commencez par réserver des moments dans votre journée pour entendre sa voix, lui demandant de vous guider dans chaque décision. Cette pratique, aussi simple qu'elle puisse paraître, peut ouvrir des portes à des révélations qui transformeront votre histoire. En effet, lorsque vous vous alignez avec la volonté de Dieu, des choses extraordinaires commencent à se produire. Maintenant, si vous avez des difficultés à maintenir une vie de prière, ne manquez pas notre vidéo qui va apparaître à l'écran où nous parlons de la façon de prier sans effort chaque jour. Cliquez sur l'écran ou sur le premier commentaire et continuez d'être bénis par la parole de Dieu. Amen.